Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma palle du mois de septembre et surtout pour vous partager un challenge qui me tient à cœur, qui est vraiment super bien fait et donc du coup je voulais le partager avec vous pour ceux qui ne seraient pas sur Instagram, voilà. Et donc, eh bien, on se retrouve du coup pour ma palle. Donc, je vais vous présenter toutes les lectures que je compte faire au mois de septembre. Cette vidéo arrive un petit peu tard sur YouTube, tout simplement parce que je l'avais déjà tournée une première fois, mais ça ne m'avait pas plu. Du coup, je la retourne. C'est pour ça que vous avez un changement de t-shirt entre la miniature et au moment que c'est que vous regardez cette vidéo. Du coup, voilà, donc c'est le challenge qui va s'appeler Magus. Voilà, c'est le challenge Magus qui fait référence à cette série-là, donc Magus of the Library, qui est un manga de chez Kiyun qui nous fait voyager, voilà, avec tous ces personnages super atypiques et où surtout nous sommes bien sur le domaine du livre, etc. C'est très fascinant. Et donc, eh bien, une Instagrammeuse, donc Jeanne Fleury Librairie, a repris un petit peu le concept de Magus et on a fait un challenge. Donc on a, si vous voulez, le challenge se déroule du 1er septembre au 5 novembre, donc ça va, je ne suis pas non plus super en retard pour vous faire cette vidéo, donc on a le temps. Et donc en fait elle a repris voilà un petit peu le concept de Magus. Donc déjà on a deux manières de faire ce challenge. On avait la manière de faire en équipe, donc avec plusieurs personnes, et on avait la possibilité également de le faire en solo. Et donc moi pour cette année j'ai décidé de le faire en solo. Peut-être que l'année prochaine, si elle refait ce challenge, qu'il y a une 3e édition, puisque là c'est la 2e et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir fait l'année dernière, d'être complètement passée à côté. Et donc du coup voilà, on va pouvoir faire comme dans Magus et franchir des paliers. Donc je vous mettrai tout à côté de moi. Voilà, on aura la possibilité de franchir des paliers et ça c'est vraiment super chouette. On va pouvoir se spécifier dans un métier au fur et à mesure de nos lectures et de pouvoir monter les échelons petit à petit. Et donc du coup c'est super génial. Et donc eh bien je vais vous présenter un petit peu les lectures que j'ai décidé de sortir pour ce challenge. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plairait que je vous fasse ma palle du mois, voilà, de septembre, d'octobre, etc. Donc du coup voilà, j'essaye cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Et donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous allez lire pour le mois de septembre. Et donc bah, je vais commencer à vous présenter ma palle. Et donc pour le premier menu, il faut savoir qu'il y en a 5. Voilà, et qu'on va devoir tout valider pour vraiment devenir un expert dans sa catégorie. Le manga qu'il fallait lire, c'était un titre qui nous parle de voyage, donc de road trip, de nature et de quête. Et donc moi j'ai choisi de lire du coup le tome numéro 3 et le tome numéro 4 de Good Night, I Love You de John Torishine aux éditions Akata. C'est une série qui me paraissait évidente pour un manga qui parle de quête. De toute façon c'est marqué derrière, hein, road trip, deuil et famille. Donc voilà, c'est un road trip, donc ça a sa place dans ce menu. Et surtout ça me permettait également de terminer une série vu que j'avais lu les 2 premiers tomes. Donc voilà, et que j'ai adoré. Et bah voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite et de terminer cette série. Il fallait lire une œuvre qui voyage dans le temps, donc soit qui parle de voyage temporel ou soit qui s'est déjà passé et du coup ça devient un manga historique. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais plutôt partir sur un manga historique et je me suis sorti les 4 tomes série intégrale de Un pont entre les étoiles qui nous parle de la guerre qu'il y a eu entre la Chine et le Japon. Donc c'est qu'on va suivre des expatriés japonais en Chine. Ça va pas être évident, je sais plus en quelle année ça se passe, en 1936, donc pendant la 2e guerre mondiale, donc c'est complètement historique.
Et donc bah j'ai trop hâte, j'avais lu le premier tome que je vous avais présenté et donc il faut que je me le relise pour bien me remettre dans le bain et que voilà, je lise aussi les tomes 2, 3, 4 que j'ai trop hâte de lire. J'avais eu un big coup de cœur pour le tome 1 et j'avais pas continué, je ne sais pas pourquoi, donc il va falloir que je m'y remette. Il fallait lire une œuvre qui parle de voyage dans un autre monde, donc un isekai ou alors un manga un manga qui voyage dans le temps, etc., parallèle, etc. Enfin voilà. Et moi j'ai pris un isekai parce que je voulais trop continuer la série. Donc Mushoku Tensei, voilà, de Fujikawa Yuka aux éditions Doki Doki. J'ai pris le tome 10 et le tome 11, voilà, pour me remettre à jour. Couvertures sont toujours aussi sympas. Il fallait lire une œuvre aquatique, voilà, voyage sur un bateau avec des sirènes, des pirates, un truc où c'est qui est de l'eau en fait dans le manga tout simplement. Et donc j'ai choisi de sortir les Aria The Masterpiece, puisque bah vous savez, si vous avez lu cette série, vous savez qu'il y a absolument de l'eau partout. Donc du coup voilà, j'ai pris le tome 2, le tome 3 et le tome 4 pour me remettre à jour. Donc oui, j'ai des sacrés pavés à lire. Voilà, je me suis pas félicité la tâche. Voilà, j'ai pris des trucs assez conséquents à lire, des séries terminées. J'ai essayé d'en mettre vraiment le plus possible. Donc voilà, le tome 2... le tome 3 et le tome 4. Voilà, il fallait que je mette Aria dans ce challenge. En plus c'est des gros pavés, donc ça c'est cool. Et surtout j'adore, c'est assez contemplatif, ça se lit assez vite, donc ça c'est cool. Ensuite on va passer au menu numéro 2. Pour le menu numéro 2, il fallait lire une œuvre qui se passe à l'école, donc soit primaire, collège, lycée, etc. Donc je suis partie sur 2 shoujo différents, puisqu'on avait le droit de mettre plusieurs mangas en fait dans une seule catégorie, et que j'hésitais trop avec ces deux-là. Du coup je me suis dit bah je mets les deux, comme ça au moins il n'y aura pas de jaloux. Donc j'ai mis le tome 5 de Honey Comes Honey de Yuki Shiraishi, voilà, aux éditions Soleil, et j'ai mis le tome numéro 2 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. 2 shoujo qui me donnent trop envie et que j'ai bien envie de me lire au mois de septembre, surtout que le tome 2 s'y prête vraiment bien avec toutes ces feuilles orangées qui nous rappellent l'automne. Du coup voilà pour la catégorie. Il fallait lire une œuvre sur un métier, une discipline en rapport avec l'enseignement. Voilà, donc au niveau des profs, j'avais pas trop grand chose, donc j'ai pris This Teacher Is Mine, puisqu'on suit, donc certes on suit une romance entre un prof et une élève, mais on suit aussi un prof principal. Donc du coup voilà, je me suis dit qu'il rentrait dedans, voilà, parce que bah il y a un professeur dedans, et donc bah voilà. J'ai pas été chercher très loin pour cette série, et de toute façon dans toutes les séries que j'ai, bah, je ne voyais que cette série là qui pouvait à peu près rentrer dans cette catégorie. Donc du coup voilà, et comme ça je vais rattraper mon petit retard sur cette série. Et surtout je trouvais que ce challenge manquait un petit peu de shoujo, du coup j'ai fait un petit peu à ma sauce. Ensuite il fallait lire sur une activité extrascolaire, donc j'ai pris bien évidemment Fuka. Voilà, le tome 17, 18, 19 et 20, tout simplement parce que c'est une série qu'il faut que je termine, qui me donne trop envie, parce que c'est un coup de cœur depuis pas mal de temps et j'ai trop envie de la finir. Il fallait lire un manga avec une relation prof-élève ou jeune-vieux qui n'avait rien à voir avec l'amour, enfin on pouvait mais c'était pas obligé. Donc j'ai choisi de lire les tomes 8, 9 et 10 de Après la pluie, puisque c'est une relation entre une jeune fille de 18 ans et un patron de restauration de 45 ans. Donc je pense que là on ne peut pas faire mieux au niveau d'une relation entre jeunes et vieux. Voilà, donc on a le tome 8
le tome 9 et le tome 10. Au début j'avais mis le tome 7 mais en fait je l'ai déjà lu. Donc je vais pas m'amuser à le relire. Donc du coup voilà, on va finir la série après la pluie et j'ai trop hâte de la découvrir. Allons passer au troisième menu, donc vous les voyez à côté, vous aurez le nom du menu, etc. De toute façon en barre d'infos je vous mettrai le Instagram de Jeanne et je vous mettrai également sa vidéo YouTube qui vous explique un petit peu le challenge dans les grandes lignes et surtout qui vous présente également sa palle. Voilà, si jamais ça vous dit d'aller faire un tour. Donc là on arrive au troisième menu qui s'appelle Alchak, la ville multiple. J'ai pas dit pour les deux autres menus comment ils s'appelaient, je suis désolée mais vous avez pu les voir sur l'image à côté de moi. Voilà, donc c'est des noms qu'elle a repris également de Magus. Tout est 100% Magus dans ce challenge, c'est génial. Et donc pour le premier il fallait lire un titre par une autrice étrangère. Donc entre parenthèses elle avait mis que pour les mangas c'était une œuvre qui n'était pas écrite par un japonais. Tout simplement, et ben moi j'ai choisi une œuvre française parce qu'on en a déjà pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Donc j'ai pris les Save Me Pity de Elsa Brands, la série intégrale. Voilà, le tome 1 à 5. Elle me donne trop envie depuis que j'ai réussi à me prendre les 2 derniers tomes à Paris. Donc du coup, eh bien, je vais la lire tout simplement parce qu'elle me donne trop envie. C'est par une française, c'est une œuvre assez déjantée, tournée complètement sur l'humour et le décalé, et ça moi j'adore. Et en plus ça se passe pas au Japon, même si c'est une autrice française, elle aurait pu prendre le Japon, elle a pris la Grèce et donc c'est vraiment atypique, ça sort des sentiers battus et donc du coup j'ai trop hâte de la lire et de pouvoir vous en parler. Du coup voilà. Ensuite il fallait lire un titre LGBTQIA+, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Donc moi j'ai pris Éclat d'âme. Voilà, dès que j'ai vu cette catégorie, j'ai direct pensé à Éclat d'âme. Surtout que je les ai eus, le tome 1 je l'avais acheté le jour de sa sortie, mais ces tomes là je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai trop hâte de les lire, donc je vais me lire la série intégrale. En plus c'est une autrice que j'aime beaucoup, c'est l'autrice qui fait nos Cœurs évanescents chez le même éditeur. Donc j'ai trop hâte de me les lire et de pouvoir vous en parler. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à vous en parler parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui s'est fort renseigné sur le LGBTQ+, etc. Donc du coup voilà, j'espère que ça va aller. En attendant, je vous parlerai quand même de l'histoire dans un lecture manga. Il fallait lire un titre sur le harcèlement ou qui en parle à un moment dans l'histoire, donc que ce soit au niveau scolaire, au niveau du travail, au niveau de ce que vous voulez. Et donc moi j'ai sorti un shoujo voilà, qui me disait trop envie. Alors au début je voulais sortir Life, mais je me suis dit Life c'est quand même en 20 tomes, avec tout ce que j'avais déjà mis dans ce challenge, je trouvais que c'était un petit peu trop. Et donc j'ai pris une plus petite série et j'ai pris The End of the World de Aoi Makino. On commence à avoir pas mal de ses œuvres en France. Voilà, la série intégrale en 4 tomes. Je vous dis, moi ce challenge va me permettre de lire plein de séries terminées et donc je suis trop contente. Donc voilà, à propos du titre qui parle de harcèlement, voilà, j'ai trop hâte de le lire, ça va être tout en émotion vu la mangaka. Il fallait lire une œuvre féministe, donc elle avait mis entre parenthèses au sens large, ça va de laisser à l'œuvre avec un perso féminin fort. Moi on me dit perso féminin fort, j'ai tout de suite pensé à Arte. Voilà, et donc du coup je vais me lire le tome 9 et le tome 10 pour me remettre à jour dans la série. C'est une série que j'aime d'amour. Et donc voilà, c'était une évidence pour moi quand j'ai vu une œuvre féministe. J'ai tout de suite pensé à Arte. Je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, pour moi c'était Arte. Et en plus, comme je suis pas à jour dans la lecture, ça va me permettre de pouvoir me mettre deux petits tomes sous la dent pendant ce challenge. Et donc c'est fort sympathique. Ensuite, on va passer au quatrième menu qui s'appelle Front de libération des Fuluas. Et donc ça va nous parler animaux. Donc le premier titre qu'il fallait lire dans ce quatrième menu, c'est une œuvre avec un animal de compagnie, n'importe lequel. Donc moi j'ai pris du coup le chat aux 7 vies, voilà, puisqu'on va suivre l'histoire d'un chat.
Voilà, et donc bah, j'ai mis les 3 tomes et je vais me relire le tome 1 parce que je l'ai tellement aimé d'amour que j'ai envie de le relire. Donc voilà, je vais me refaire la série dans son intégralité et j'ai trop hâte de les dévorer, ceux-là aussi. Franchement, le premier tome, il a mis la barre jusque là et donc bah, j'espère ne pas être déçue avec les tomes 2 et 3, mais je ne pense pas et je croise les doigts. Il fallait lire une œuvre sur un animal légendaire, donc pouvait être dragon, centaure, etc., etc. Bah moi j'ai pris The Ancient Manus Bride. Les 5 premiers tomes, voilà, j'avais très envie de me les relire. Et donc bah, on peut être sûr qu'il y a au moins tous les animaux qui sont cités entre parenthèses, puisque c'est bourré de personnages fantastiques, de créatures fantastiques. Voilà, déjà Elias c'est un sorcier, mais il a quand même une tête fort chelou pour un sorcier. Et puis voilà, il y a d'autres créatures, voilà, et donc moi j'adore. Et surtout bah, on a un loup-garou, voilà, puisqu'il a la capacité de se transformer en humain. Je ne voyais pas une autre œuvre que The Ancient Manus Bride pour aller dans cette catégorie. Et en fait, j'ai très envie de me les relire pour aussi relire la suite parce que je ne sais plus du tout où c'est que je me suis arrêtée. Et donc voilà, j'ai envie de reprendre cette série. Et donc bah, j'avais déjà lu les 5 premiers tomes. Donc bah, pour le challenge, je vais me relire les 5 premiers tomes. Il fallait lire une œuvre où la narration est du point de vue d'un animal. Donc en gros, ça veut dire que c'est l'animal qui est le personnage principal de cette histoire. Donc c'était une évidence, je pense que vous avez trouvé ce que j'allais lire. Et bien c'est tout simplement les tomes 11 et 12 de Beastars, voilà, de Paru Itagaki aux éditions Kiyun. C'était une évidence, il me semble que pour le challenge Magus, pour tous ceux qui le font, je ne suis pas la seule à avoir choisi Beastars. Voilà, et donc du coup ça va pouvoir me permettre pareil de me remettre à jour sur la série. Et j'ai trop hâte de les dévorer. Pour la dernière catégorie de ce menu, il fallait lire une œuvre en lien avec l'écologie. Donc pareil, c'était à prendre au sens large du truc. Et donc moi j'ai choisi de lire Daisy, lycéenne à Fukushima de Reiko Momochi. Donc c'est une relecture puisque je vous les avais déjà présentées sur ma chaîne il y a un moment. Donc voilà, puisque ça fait très longtemps que j'ai cette série dans ma mangatech, ça doit faire bien 5 ans. Je ne sais plus de quand est sortie la série, mais ça doit être au moins 2014-2015. Voilà, 2014, donc je les avais achetés en 2015. Et donc bah du coup, voilà, très envie de me la relire. Et donc bah ça parle de la catastrophe de Fukushima. Donc bah on est en plein dans l'écologie et voilà, trop hâte de vous redire du coup si j'aime toujours autant cette série ou pas. Donc du coup voilà, mais je pense que oui. On va passer au dernier menu de cette vidéo et de ce challenge. Donc c'est les pouvoirs de Shio. Voilà, donc Shio qui est un personnage de Magus il me semble. J'ai lu que le premier tome il y a fort longtemps, donc je me rappelle plus trop des noms des personnages, qui sont les personnages. Voilà, excuse-moi Jeanne, mais du coup on va se concentrer du coup sur tout ce qui est magie, sorcière, etc. Voilà, et donc le premier qu'il fallait lire, eh ben, c'est une œuvre tout simplement avec des sorcières ou des sorciers. Et donc bah, j'ai choisi de lire le tome numéro 6 de l'Atelier des sorciers. Voilà, j'ai pas été chercher très loin et j'ai très hâte de me le lire parce que c'est vraiment une série coup de cœur depuis le départ. C'est vraiment génial et surtout on a le tome 7 qui va pas tarder d'arriver. Il me semble qu'il est prévu pour le mois de novembre ou octobre, je ne sais plus, mais il va arriver d'ici la fin de l'année. Donc eh bien je peux lire le tome 6, il n'y aura pas trop d'attente avec le tome 7. Il fallait lire une œuvre avec du petit peuple, donc des fées, des elfes, des trucs tout petits. Et donc j'ai choisi de lire Minuscule, voilà, de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Et voilà, bon bah tout est dans le titre, hein. On va nous parler de personnages minuscules qui vivent dans une forêt. Et donc du coup voilà, ça a l'air assez tranche de vie. Je sens que je vais aimer, les dessins franchement sont trop kiki.
Ils sont trop kiki, sont trop mignonnes les deux petites. Donc du coup voilà, très hâte de me le lire et de voir ce que ça donne. Et ça va peut-être me tenter du coup pour la suite parce que j'ai que le premier tome dans mes étagères, mais c'est pas très grave. On va aller lire un titre qui va nous parler, donc elle a mis Magie Noire, mais c'est plutôt un titre frisson, thriller, voilà, qui va nous faire un petit peu des rêves glauques la nuit. Et donc j'ai choisi Anonyme, le premier tome, au scénario donc de Chikara Kimizura et les dessins de Yen Ioka aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. C'est un truc assez, ça va être assez gore, assez trash, assez machin. Donc voilà, et j'avais très envie de le lire, donc je l'ai mis dans ce challenge. Pour terminer enfin ce challenge, donc la dernière lecture qu'il faut lire, c'est Magie Blanche. Donc c'était avec un pouvoir ou avec quelque chose qu'on croit en fait, voilà, quelque chose qui pour nous existerait. Et donc j'ai choisi moi quand je me réincarne en slime, voilà, de Fusée, Teiki Kawakami et Mitzval aux éditions Kurokawa, tout simplement parce que ça va nous parler réincarnation et que c'est quelque chose en laquelle je crois, enfin du moins je crois que il y a quelque chose après la mort. Et donc bah du coup je voulais un titre qui parlait de réincarnation, et donc eh bien j'ai choisi moi quand je me réincarne en slime, voilà, tout simplement parce que les autres titres qui parlent de réincarnation je les avais déjà lus. Donc voilà, on va bien voir ce que ça nous dit. J'avais que les deux premiers tomes, donc on va déjà se faire un avis avec les deux premiers tomes. Et on verra bien par la suite, mais je sais que je vais aimer parce que j'ai déjà vu l'animé, donc je sais le début de l'histoire et tout ça. Et j'avais eu un coup de cœur pour l'animé. Franchement le slime je le trouve trop drôle, il me fait mourir de rire. Et bah donc du coup on va se replonger dans cet univers avec le manga. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre vos avis en commentaire et à me dire si avoir une vidéo pâle par mois vous intéresserait. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!